Imaginez, vous avez l'idée du siècle, Les chiffres d'utilisateurs qui commençaient à monter à une vitesse hallucinante. mais quelqu'un d'autre la vend pour près d'1 milliard de dollars J'ouvre TikTok, tout ce que je vois, c'est je vois Mindy en fait. C'était quasiment le même logo que nous, le même design. et vous tombez dans l'oubli. C'est dommage quoi, que ce soit pas nous. Salut, moi c'est Julie, je suis journaliste chez Combini et ça fait 3 ans que je m'intéresse à TikTok. J'ai découvert l'appli pendant le confinement et depuis, j'ai multiplié par 10 mon temps passé aux toilettes. Depuis, j'ai écrit pas mal d'articles sur TikTok, sur les fétichistes cachés, sur les influenceuses militaires, bref, beaucoup d'articles. J'ai même interviewé la voix officielle de TikTok, Kat Callaghan. Bonjour, Combini. I'm the voice inside the TikTok app. Bref, à force d'en parler, je me suis demandé, mais c'est quoi vraiment l'histoire de TikTok? Est-ce que quelqu'un a déjà écrit un bouquin dessus? Alors je commande ce livre de Matthew Brennan, spécialiste de l'internet chinois, et page 100, je tombe sur un nom que j'avais jamais vu avant, Mindy. C'est une appli créée par 4 Français en octobre 2013. Le concept, des vidéos verticales, en plein écran, qui défilent à l'infini, le tout sur un fond musical. Il y a des boutons du côté droit, un nom et une légende en bas à gauche. Ça vous fait pas penser à quelque chose, là? Attendez 2 secondes. Pour que vous compreniez la suite, il faut que je vous résume très rapidos l'histoire de TikTok. Mars 2012, Zhang Yiming fonde ByteDance, une start-up chinoise de développement d'applications. Avril 2014, Alex Zhu et Liang Rubo fondent Musical.ly, une application de partage de vidéos musicales. Et novembre 2017, ByteDance rachète Musical.ly pour 800 millions de dollars et fusionne l'appli avec TikTok. Depuis, TikTok a été téléchargé plus de 3 milliards de fois. Et cette année, elle a dépassé les 1,7 milliard d'utilisateurs. Vous commencez à comprendre, Mindy aurait tout simplement inspiré TikTok. Du coup, qui sont ces 4 Français que personne ne connaît? Comment ils l'ont vécu? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bon, je les contacte sans trop y croire. Et le soir même, je reçois ça. Bienvenue dans cette nouvelle enquête sur Mindy, l'application créée par 4 Français il y a 10 ans qui aurait pu devenir TikTok. Voici Grégoire, Clément, Stanislas et Simon. Ensemble, ils ont fondé Mindy. Aujourd'hui, ils sont toujours en contact, bossent toujours dans la tech, mais ils veulent rester discrets. D'ailleurs, Grégoire et Clément n'apparaîtront pas dans cette enquête. Mais Stanislas a accepté de venir dans nos studios. Bonjour, je m'appelle Stanislas Copin. J'ai même pu discuter avec Simon en direct de Houston, au Texas. Ok, je suis dans les bons là. En 2013, Stan, Greg et Clem sont tous les 3 à l'école des Beaux-Arts de Paris. Bon, ils ont taffé dur pour en arriver là, mais franchement, la peinture et la sculpture, c'est pas trop leur truc. À l'époque, on avait commencé à faire des expositions, mais finalement, ce qui nous intéressait vraiment, c'était les applications, quoi. On a commencé à faire une première application, ça s'appelait Ever, et c'était une application qui permettait de créer des événements et de partager des photos à plusieurs. Simon, lui, il vient d'Epitech, une grande école d'informatique. Donc je les ai rejoints en 2012 pour travailler sur le projet. C'était la première fois que je faisais une application mobile à zéro. Mais le projet ne prend pas. On a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, mais au bout d'1 an, on s'est aperçu que ça n'allait jamais marcher en fait. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce que les gens font vraiment sur cette application de partage de photos et d'événements? C'est qu'ils rajoutent une musique en fait. Et là, ils ont une idée. Créer une application de partage de vidéos musicales qui défile à la verticale, c'est Mindy. Bon, aujourd'hui, ça paraît hyper basique, hein, mais à l'époque, c'est révolutionnaire. Je vous rappelle qu'on est en 2013. Le Harlem Shake envahit YouTube. Tout le monde fait le Ice Bucket Challenge sur Facebook. C'est la mode du filtre Sierra sur Insta. Et surtout, l'âge d'or de Vine. Ouais, c'était vraiment une autre époque. Quand on essayait l'application Vine, on se disait mais c'est génial de pouvoir capturer des vidéos aussi facilement, mais ça permettait pas à n'importe qui de pouvoir créer des vidéos parce que c'était vraiment compliqué en fait sur Vine. Et donc en gros, on s'est dit ok, testons une application ultra simple qui permette à n'importe qui de pouvoir créer des musiques vidéo facilement, quoi. L'objectif, c'est de devenir le nouveau YouTube, le MTV 2.0. Et pour ça, il développe plusieurs fonctionnalités qu'on retrouve aujourd'hui encore sur d'autres applis de réseaux sociaux. Les vidéos à la verticale. On voyait Vine avec des vidéos carrées, Instagram avec des photos carrées. Il y a pas mal de gens qui critiquaient Mindy parce que ils nous demandaient beaucoup en fait, de créer des vidéos horizontales. Ils disaient mais je comprends pas, je vais pas faire une vidéo verticale. Toutes les applications maintenant comme ça. Et aujourd'hui, avec Musical.ly et ensuite TikTok, devenu un peu un standard, tout le monde a copié quoi. La caméra musicale. Je rajoute une vidéo, je mets la musique ensuite dessus
et je peux synchroniser quel passage est le meilleur pour pouvoir avoir la meilleure vidéo possible. On avait une des caméras les plus avancées sur le marché. Tu pouvais rajouter des captions que tu pouvais modifier, tu pouvais rajouter des emojis en grand et tu pouvais faire des vidéos en slow motion. D'ailleurs, on était la première application à faire des timelapses. Le paging. Avec Instagram, c'était une époque où on scrollait en fait sur le contenu, donc on passait avec son pouce comme ça, mais nous ce qu'on s'est dit c'est ça serait beaucoup plus intéressant de passer d'une vidéo complètement immersive à une autre directement. Et donc c'est pour ça qu'on a apporté dans le feed ce qu'on appelle le paging, de passer d'une page à une autre page. Sans le savoir, je pense que c'est ça qui a eu le plus d'impact aussi, c'est le fait de ne jamais savoir sur quoi on va tomber juste après, quoi. Et dites-vous que tout ça, ça a été codé en seulement 2 semaines par Simon dans une kitchenette d'une auberge de jeunesse à New York. J'étais en voyage aux États-Unis et en fait, j'ai dépensé la plupart du reste de mes vacances à développer cette application. Il y avait une cuisine partagée, c'est là où en fait, j'ai développé l'application. Il y avait des gens qui arrivaient et qui sortaient pour prendre des petits déjeuners. Et moi, j'étais avec mon PC portable et j'ai développé l'app, quoi. Le problème, c'est que c'est hyper galère d'avoir des financements en France. Alors, ils font comme des milliers d'entrepreneurs avant eux, ils tentent leur chance aux États-Unis. Et là, c'est jackpot. On avait rencontré qu'une seule personne qui avait investi chez nous en Bitcoin. À chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un qu'on rencontrait quelqu'un à New York, on regardait sur Twitter ses followings et on essayait de voir quelle personne il pouvait connaître. Et à la fin, on leur disait est-ce que tu connaîtrais cette personne ou cette personne-là ? Parce qu'on savait qu'ils la connaissaient déjà, et on aimerait bien les rencontrer. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu rencontrer une 50aine de personnes à New York, et le nom de l'application Mindy a commencé à circuler. Première étape, check. Ensuite, direction la West Coast, en Californie. Quand on est rentré dans le bureau de l'investisseur, il avait déjà essayé notre application. On n'avait même pas besoin de lui présenter en fait l'appli et il était en mode « Ok, this is cool ». Il nous a posé quelques questions et au bout de 5 minutes, il a dit « Ok, j'investis ». Et là, à partir du moment où le premier investisseur a dit oui, c'était n'importe quoi. On a eu une 30aine d'investisseurs qui ont commencé à nous contacter. En fait, après, il y a eu Lady Gaga, Snoop Dogg qui ont investi dans la boîte. On a rencontré Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. En un mois, sans business model et à force de rencontrer les investisseurs, ils réussissent à faire une levée de fonds de 1,2 million de dollars. On avait été assez clair avec les investisseurs. On leur avait dit, nous, on ne veut pas monétiser. Et on va essayer d'abord de créer une application gratuite que tout le monde peut utiliser. 3 semaines avant, on était au Beaux-Arts et là, on se retrouvait au milieu de la Silicon Valley. Nos bureaux étaient à côté de Google, à côté de Airbnb, juste en face de Twitter. Les investisseurs là-bas, ils nous appelaient la French Mafia. Ce groupe de Français qui étaient sortis de nulle part et qui créaient des applications complètement folles pour pouvoir en fait concurrencer Instagram à l'époque, quoi. Alors les 4 s'installent dans une maison à San Francisco et là, ils bossent comme des dingues. Et c'est un tout petit bouton jaune inspiré d'une célèbre appli qui va révolutionner Mindy. On a trouvé une manière détournée de poster des Mindy sur Snapchat. On a posté l'application sur le store. Quelques minutes après, les chiffres d'utilisateurs qui commençaient à monter à une vitesse hallucinante. Parce qu'en fait, les gens partageaient directement leur Mindy sur Snap. Les gens, ils ouvraient Snapchat, en fait, ils voyaient ces vidéos-là. Et ces vidéos, elles avaient une qualité bien supérieure à ce que Snapchat faisait. Donc, t'avais la musique, les effets, slow motion et tout ça, quoi. Et donc, Snap a voulu nous couper. Et donc, ils nous ont écrit, ils nous ont dit, bon, vous enlevez le mot Snap, vous enlevez la couleur, vous enlevez tous les éléments en fait, qui peuvent indiquer que c'est Snapchat. C'est ce qu'on a fait. Et donc, en fait, on avait juste un bouton jaune qui permettait de partager. Et c'était légal ou pas, du coup ? Donc Mindy perce, ils enchaînent les interviews et forcément, ça inspire le monde de la tech. Finalement, en fait, le fait d'avoir eu beaucoup d'articles et beaucoup de presse au début, ça a amené pas mal de copies, en fait. Surtout à une époque où tout n'est pas ultra régulé. En 2010, c'est encore le Far West du développement des applications mobiles. Prenez 2048, en 2013 par exemple. À la base, ce jeu, il s'appelle Threes et il a été copié par plein d'autres applications. 2048, mais aussi Choose, Write, 1024, 2048 Doge, bref, ils se sont fait plaisir. Aujourd'hui pourtant, tout le monde a retenu 2048. Pas Threes, pas de pitié. C'est le premier qui perce qui a gagné. Quand on pense se faire copier, au début, on peut trouver ça flatteur. Mais si on prend pas la copie au sérieux, là, ça peut devenir risqué. La première fois où j'ai entendu parler de Musical.ly, c'est lorsque je tapais Mindy sur l'App Store et je me suis aperçu qu'en deuxième, il y avait marqué Musical.ly.
Et en fait, ils utilisaient nos mots-clés pour pouvoir se placer en dessous de nous. Vous vous rappelez d'Alex Ju? C'était lui qui avait créé Musical.ly en avril 2014. À la base, lui, ce qu'il voulait faire, c'était une appli de vidéo éducative. Bon, pas de chance, ça marche pas du tout. Donc en prenant le train dans la Silicon Valley, il a une illumination. Et s'il mélangeait réseau social, musique et vidéo? Et en seulement 30 jours, il développe Musical.ly. C'est ce qu'il dit dans toutes ses interviews. Musical.ly, c'était vraiment une copie complète de Mindy. Et au début, je pensais que c'était un peu une blague parce que c'était quasiment le même logo que nous, c'était les mêmes textes sur l'App Store, c'était le même design. Donc là, ce qui vient de Mindy, en fait, c'est cet écran complètement immersif. Il y a aussi le fait de passer d'une vidéo à une autre. On s'apercevait que si on faisait du scroll, on pouvait arriver entre deux vidéos, quoi. Et c'est ça qui crée en fait ce système un peu de roulette. On ne sait jamais sur quoi on va tomber sur la prochaine vidéo. Les boutons aussi sur le côté, c'est quelque chose qu'on a créé avec Mindy. Et surtout aussi, on voyait que le fondateur de Musical.ly était sur Mindy et il utilisait l'application. Et comme le code de la caméra musicale de Mindy est un open source sur GitHub, apparemment, il l'aurait utilisé pour développer Musical.ly. Wow, GitHub, c'est quoi? C'est la plateforme la plus connue de dépôt de code en ligne. Dessus, les développeurs peuvent partager leur code en open source, les améliorer les uns les autres et épuiser ce qu'ils veulent pour y faire ce qu'ils veulent. Et il y a eu plusieurs compétiteurs, dont Musical.ly, qui ont utilisé cette caméra pour pouvoir créer la première version de leur application. Ok, mais c'est légal de faire ça? On a posé la question à Alexandre Lazareg, avocat du barreau de Paris spécialisé dans le droit du numérique. Et là-dessus, il est formel, si une partie du code est en open source, n'importe qui peut le consulter et l'utiliser à sa guise. Et comme tout le monde peut y contribuer, ça devient quasi impossible de prouver qui est l'auteur de quelle partie du code. Et puis en fait, en règle générale, le droit ne protège absolument pas les idées. Une idée ne se protège pas. Et c'est à celui qui met en œuvre une idée en premier qui a la paternité, si je puis dire, en termes de droit d'auteur de cette idée. Il protège celle ou celui qui transforme l'idée en création originale. Donc en soi, en fait, n'importe qui peut développer une application qui utilise une caméra musicale. Par contre, si cette appli copie le style d'une autre application dans les moindres détails, là, ça devient chaud. On n'a pas le droit de reprendre un réseau social dans ses couleurs, dans sa façon de fonctionner. Ça, c'est de la contrefaçon. Idem si une application copie la description d'une autre sur le store. On appelle ça du parasitisme et c'est aussi illégal. Alex, il est malin. Comme il n'a pas de budget marketing, il va aller encore plus loin pour faire parler de Musical.ly sur Internet. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Alex? Déjà, pour optimiser le référencement de Musical.ly sur les stores, il va appeler l'appli Musical.ly make awesome music videos with all kinds of effects for Instagram, Facebook Messenger. Mais en plus que Vine et Snap, et là, on a le combo du siècle. Alex crée même des faux comptes Musical.ly pour discuter avec les créateurs. En un mois, il reçoit 200 mails sur tout ce qu'il doit garder et changer sur l'appli. Voilà pour les ressemblances. Mais au bout d'un an, Musical.ly se distingue complètement de Mindy grâce à un élément inattendu, la télévision. Ouais, la mode du lip-sync a explosé sur Musical.ly grâce à notre bonne vieille télévision. En avril 2015, Spike TV, une ancienne chaîne de télévision américaine, lance une nouvelle émission, Lip Sync Battle. Le concept, des stars font des batailles de lip sync. Franchement, allez checker, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit The Rock chanter du Taylor Swift. Du coup, sur Musical.ly, tout le monde s'y met, les développeurs poussent l'option à fond, et l'appli explose sur les stores. La qualité de Mindy, en fait, était un peu contre-productive pour nous. Quand tu ouvrais, en fait, Mindy, ce que tu voyais, c'était des vidéos, genre, super haute qualité. Donc, c'était un peu MTV, quoi. C'était tout vrai. Tu voyais Mike faire du skateboard en slow motion avec des filtres et de la musique. C'était intéressant à voir, mais ça t'inspire pas vraiment à créer. Au contraire, tu ouvres Musical.ly. Ce que tu vois, c'est une adolescente faire du lip-syncing sur de la musique. Donc, avec une qualité de vidéo qui est vachement basse, des fois, ça met pas beaucoup de lumière et tout. Et du coup, ça t'inspire en fait à créer parce que tu te dis, ok, donc si cette personne elle fait ça et qu'elle peut avoir sa vidéo qui est mise en avant par Musical.ly, moi je peux faire pareil. Et grâce à ça, ils avaient beaucoup plus de gens qui postaient en fait. Je pense le moment le plus important pour Musical.ly où ils ont vraiment explosé et ils se sont d'ailleurs plus du tout inspirés de Mindy aussi. C'est ce moment où ils ont trouvé les challenges. Les challenges en fait, c'est l'ancêtre des trends sur TikTok. Chaque jour, il y en a de nouveaux sur l'appli. Et le truc, c'est que ça marche si bien que Musical.ly atteint les 500 millions $ de valeur en mai 2016. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi les créateurs de Mindy ne réagissent pas quand ils voient ça. Eux, leur but, c'est un jour de faire la une des journaux quand ils auront créé l'appli du siècle. Et puis en fait, quand Musical.ly perce, Mindy est déjà à l'arrêt. Le $1 million qu'ils avaient réussi à lever s'est évaporé en 1 an et demi. Et puis, vous vous souvenez du petit bouton jaune pour Snapchat, là ? On a trouvé une manière détournée de poster des Mindy sur Snapchat. Ils ramenaient plein d'utilisateurs sur Mindy.
Tellement qu'au bout d'un moment, Snapchat en a eu marre et ils l'ont carrément bloqué. Quand c'est arrivé la première fois, j'ai passé un peu de temps à essayer de trouver comment ils ont fait pour nous détecter. On se débloquait nous-mêmes et Snapchat nous rebloquait. On se débloquait nous-mêmes, Snapchat nous rebloquait. Et à chaque fois, en fait, je faisais un système de plus en plus robuste et de plus en plus difficile pour eux de nous détecter. Snapchat a vraiment voulu nous couper totalement. C'était toute la fin en fait de notre funding. On avait du mal à relever notre prochain fonds. On avait failli faire une grosse levée qui avait été annulée au dernier moment. Et à la fin, on était épuisés, on n'avait plus d'argent. Résultat, l'équipe rentre en France début 2015, ils se lancent sur d'autres applis et en décembre de la même année, l'aventure de Mindy s'achève. En avril 2016, Mindy se fait racheter par Shots, une appli de partage de selfies, aujourd'hui tombée dans l'oubli, pour une somme symbolique et inconnue. Nous avons contacté TikTok, ByteDance et même une ancienne employée de Musical.ly pour avoir leur avis à ce sujet. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Aujourd'hui, qu'en retiennent les créateurs de Mindy ? C'est le jeu de la tech en fait. C'est que tout le monde s'inspire de tout le monde. Chacun met sa pierre à l'édifice. On s'est inspiré d'Instagram, on s'est inspiré de Vine. Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai du mal en fait à ouvrir TikTok. Donc, moi, ça m'a pris peut-être quelques années avant de m'en remettre parce qu'ils ont quand même vendu pour 800 millions de dollars. Et TikTok est à la base une copie de Musical.ly, et Musical.ly était une copie de Mindy. Il n'y a jamais eu cette reconnaissance que Musical.ly à la base c'est juste une copie de Mindy. Parce que moi, c'est pas flatteur pour eux et comme en fait ils ont explosé à un moment, et ben finalement ils ont un peu réécrit l'histoire. Non, moi ça m'a pas du tout dégoûté du monde de la tech. Hein. Je prends responsabilité de ce qui est arrivé. Pour moi, c'est plutôt une leçon. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je suis vraiment heureux de la manière dont ça a pu créer toutes ces choses, quoi. C'est pas qui a copié l'autre, c'est qui va aller le plus vite à trouver l'application qui va révolutionner le monde. Je trouve que c'était une compétition qui était fair et qui a apporté ce que Musical.ly et TikTok est aujourd'hui, quoi. On a vécu une aventure tellement incroyable. À 23 ans, de se retrouver comme ça au plein milieu de la Silicon Valley en ayant une vision précise de ce qu'on voulait faire. Une vision qu'on a pu exécuter et qu'on a pu transformer en une application. Voilà, la question c'est qu'est-ce qui est important dans le succès, quoi. Voilà l'histoire de Mindy. Est-ce que l'appli existerait encore aujourd'hui si elle avait été rachetée par un gros groupe en 2017 ? Est-ce que c'est sur elle que je scrollerai aux toilettes aujourd'hui ? En tout cas, l'histoire de Mindy est loin d'être une exception. Des applis restées dans l'ombre comme ça, il y en a plein. L'histoire de la tech en général repose sur tous ces emprunts, ces copies ou ces contrefaçons. Regardez TerraVision. Les 3 ingénieurs allemands derrière ce logiciel aujourd'hui inconnu ont carrément attaqué Google en justice quand ils ont sorti Google Earth en 2001. D'ailleurs, il y a une très bonne mini-série là-dessus sur Netflix qui s'appelle The Billion Dollar Code. Je vous la recommande si ça vous intéresse, elle est trop bien. Et qui dit qu'un jour, Grégoire, Stanislas, Clément et Simon n'auront pas eux aussi droit à leur propre biopic. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez l'histoire de Mindy ou non et ce que vous en pensez surtout. Et puis, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve bientôt. Ok, on se retrouve pas du tout. À la prochaine.